Commence Bezrat Hashem, on est toujours dans les Tikkun HaZohar, et maintenant on est dans le folio 11b, et on va commencer ce qu'on va appeler ici maintenant le Pekuda Revia. Vous vous rappelez tous effectivement qu'on avait, ce sont les commandements qu'on va déduire du mot Bereshit, et on était au quatrième. Je vous rappelle que les premiers, c'était la crainte, l'amour. Après, on a fait l'alliance du feu, et maintenant, on va voir le quatrième. Pekuda Revia Bemilad Bereshit. Donc, c'est un texte magnifique, parce que maintenant, vous allez voir comment les Tikkun HaZohar, ils vont enchaîner. Ça va être vraiment, vous allez voir. Ils vont enchaîner sur cette notion du quatrième commandement, qui est quoi? Qui est Daoraita, qui est la Torah. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Pourquoi est-ce que la Torah, elle vient en quatrième? Il faut réfléchir à ça. Pourquoi est-ce que finalement, la Torah, alors que la Torah soit liée à Bereshit, on va le voir tout de suite, c'est un verset clair, mais que ça vient en quatrième, et qu'il y avait avant effectivement le fait qu'il y ait d'abord la crainte, l'amour et l'alliance du feu. Si on part sur un mode de 4, on peut effectivement concevoir, ce qu'on va voir maintenant, qu'on peut considérer que sur un mode de 4, la Torah, elle est en quatrième. Dit Marba, parce qu'à propos de la Torah, il a été dit, Hashem Kanani Reshit Darko. Alors, c'est dans Michelet. Vous savez que dans Michelet, au chapitre 8, là-bas, on va parler au féminin, et c'est la Torah qui va parler. D'ailleurs, Kakanani, c'est un féminin, autrement dit, c'est la Torah qui parle, et elle dit, Yudke Vavke Ma'akiz, Ma'akiz, Breshit Darko, au commencement de sa voix. C'est clair, on a vu plusieurs fois dans le Midrash, le Zohar le ramène aussi, que la Torah elle a été créée plusieurs milliers d'années, il y a plusieurs versions, avant que le monde soit créé, et que la Torah elle attendait que le monde soit créé pour pouvoir effectivement être là, parce que c'était son but. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ce verset? On apprend de ce verset que la Torah elle est liée à Réchit. D'accord? Alors vous allez me dire d'un point de vue de la méthode, les autres, vous vous rappelez qu'avant on avait fait des permutations du mot Bereshit. Là on va pas avoir besoin, on va simplement prendre le mot Bereshit. Mais si vous faites attention, pour le moment nous avons que Réchit. Nous n'avons pas Bereshit. Donc la Torah elle est appelée Réchit. Très bien, c'est un commencement. Que la Torah soit un commencement, a priori, on trouve ça plutôt compréhensible. Maintenant, c'est quoi ce commencement? D'accord? Notez que la Torah, c'est un féminin, et Réchit aussi, on peut l'appliquer au féminin. Tata. Et c'est quoi ce degré de la Torah? Ou plutôt, c'est quoi ce degré du commencement? Il faut faire attention. On a dit Réchit égale Torah. D'accord. Donc la Torah, c'est quelque chose par lequel on commence. Évidemment, il y a une différence entre un commencement et un début, c'est la question de Rashi sur place, que le début, il y a un début historique, c'est-à-dire on a commencé dans l'ordre du temps, mais comme le temps, il vient de la création, avant la création du monde, il n'y avait pas de notion temporelle. Veda, Shrinta Tata. Et c'est quoi donc maintenant ce commencement? C'est la Shrina inférieure, des Ireshit, les Nivraïm, qui est un commencement pour les créatures. Pourquoi? C'est-à-dire quoi? Donc, il y aurait donc plusieurs commencements. Ou si maintenant on dit que la Torah, elle est la Shrita Tata, c'est-à-dire elle est comment on dit, la demeure divine inférieure, elle est première par rapport aux créatures. Alors le Ramak, il explique ça simplement, c'est qu'ici on parle de la Malchut de Hatzilut, et la Malchut de Hatzilut, elle devient donc le commencement de la Bria. Puisque le dernier degré d'un monde supérieur, il devient le premier degré du monde qui est en dessous de lui. Et pourquoi est-ce qu'elle est donc, de ce point de vue-là, maintenant, on va, relativiser ce Réchit? Parce qu'elle est à la fois première et dernière. Comment elle est première? Elle est première par rapport au fait que c'est elle qui va donner le commencement à la créature. Revoir encore une fois le Rashi là-bas. Vei acharit, mais elle est aussi dernière. Elle est dernière par rapport à quoi? Elle est dernière par rapport à Chochma Ila. Donc,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a deux commencements. Il y a un commencement par rapport à Réchit de la Torah, et il y a un deuxième commencement par rapport à la Chorma. Et maintenant, on a le Bet de Bereshit. On a Bet Réchit. Ça veut dire il y a deux commencements. La vérité, dans le Tikkun Zohar, dans le Zohar lui-même, dans Bereshit, on avait déjà vu cette notion du Bet. D'accord? Que c'était lié aux deux. Vei acharit le chochma ila, ou berina itmar, et c'est à son propos à elle. Notez bien ici, dans ce qu'on va faire, tous les féminins. Ou berina, pour elle. Itmar, il a été dit, magid mereshit acharit. Très beau verset dans Isaïe. Littéralement, ça veut dire, magid, il va raconter, mereshit, depuis le commencement, il raconte la fin. C'est-à-dire, depuis le début, il y a une fin qui va arriver. On sait qu'elle va arriver, ou on sait pourquoi est-ce qu'elle est là. Les moyens pour y arriver, c'est encore une autre question. Mais évidemment, dans le Zohar, c'est encore plus subtil, parce que ce verbe de léagid, de dire, qui est à ne pas confondre avec le verbe de lesaper, qui veut dire aussi raconter, donc il faut faire attention à ça. Ça explique au début du Zohar, à propos d'un verset, Hashamaim mesaperim kevod el, ou maase yadav magid arakia. C'est un verset où justement on a là-bas les deux notions, celle de lesaper et celle de léagid. Et qu'est-ce qu'on apprend de léagid? Léagid, ça vient, le Zohar il explique ça, que ça vient de la racine araméenne de nagid, ça veut dire le fait d'attirer. Donc autrement dit, il y a eu un influx qui est attiré du haut vers le bas. C'est là où ça va devenir extraordinaire. Torah, c'est féminin. Ce degré de la Torah, rappelez-vous qu'on va y arriver, puisque c'était le but d'aller jusque recevoir la Torah à Shavuot après la sortie d'Égypte. Il faut toujours revenir au pshat. Quand on le prend, c'est le cas de le dire, dans sa genèse, dans son réchit, c'est un degré maintenant qui est complètement dynamique. Et maintenant, les Tikkun Zohar, ils vont nous faire, j'allais dire, tourner cette notion. C'est-à-dire, Kad, premier cas. Kad itnetilat miketer. Lorsque ce degré du commencement de la Torah, elle est prise de Keter, c'est-à-dire quand ça provient de Keter ou quand on le prend depuis Keter, Itkeriat ateret Tiferet, elle est appelée la couronne de Tiferet. Alors, une petite parenthèse, j'ai lu cette semaine un chercheur dont je ne citerai pas le nom qui était tout étonné de savoir que même dans Keter il y avait du féminin. Ceux qui ont fait le Pardes, ils sont pas étonnés du tout. Depuis le départ, la Malchut, elle est dans Keter. C'est tout le début des grandes portes du Pardes. Évidemment que le féminin, il est là depuis le début. Évidemment que depuis le début, l'histoire, c'est un rapport entre le masculin et le féminin. Lorsqu'elle est prise depuis Keter, elle va s'appeler Ateret Tiferet. Ça veut dire que maintenant, elle va, autrement dit, lorsqu'elle est dans son degré le plus haut, et que, même quand elle va descendre, elle garde son statut de couronne. Et elle est Ateret Tiferet, elle est la couronne de Tiferet. La différence qu'il y a entre Ateret et Keter, on en a déjà parlé. Atara Berosh Kol Tzadik, et elle est la couronne sur la tête de tout juste, c'est-à-dire liée à ce degré de Yesod. Et elle est à Taga des Sefer Torah, et elle est le Taga. C'est ce que c'est que le Taga. Le Taga, c'est à la fois la couronne, mais ce sont aussi les Tagines. Les Tagines, ce sont, c'est-à-dire les signes de cantillation que l'on place, en général, au-dessus de la lettre. Donc c'est ça qui couronne la lettre. Ou Berina Itmar. Donc vous voyez, ça va vite. Donc elle a dit, elle descend, elle est la couronne de Tiferet, elle est la couronne sur la tête du Tzadik, elle est la couronne du Sefer Torah. N'oubliez pas que le Sefer Torah, c'est pas la Torah, nous on parle de la Torah, d'accord? Elle est la couronne du Sefer Torah. Ou Berina Itmar, et à son sujet, il a été dit, Kol hamishtamesh betaga halef. C'est une Mishnah très importante dans Pirkei Avot. Non, littéralement, tout celui qui utilise la couronne, halef, il s'en va, il disparaît. On a ramené d'après le pshat de là-bas, ça veut dire qu'on l'enlève du monde, il disparaît. Pour ceux qui se rappellent, on avait vu cette notion-là
quand on avait fait les passages de Abulafia dans le Sefer Yetzira. Parce que cette notion de Kol HaMishtamesh Betaga Halef, ce sont les gens qui vont utiliser la couronne de la Torah pour leurs propres moyens ou pour leur propre but. C'est-à-dire les gens qui vont étudier la Kabbalah pour justement avoir des utilisations pratiques ou savoir quoi faire ou pas quoi faire et effectivement aller voir, avoir telle ou telle chose. C'est comme ça qu'en général est interprété ce passage des Pirkei Avot. Kol HaMishtamesh Bataga, la couronne de la Torah, c'est la couronne de la Torah. Elle n'est pas là pour être utilisée. La couronne, justement, elle reste en tant que couronne. Mais qu'est-ce qu'on apprend ici de ce Tikkun Hazohar? Le degré de Taga, qui est le degré de couronne, qui est le degré de la Torah qui provient de Keter, ce degré-là, on ne peut pas y toucher. Il y a un degré de la Torah dont on ne peut pas se servir. Il est là pour couronner la Torah. Autrement dit, il y a d'autres degrés où effectivement on peut s'en servir. Et c'est la suite. Lorsque ce degré de la Torah, qui est en même temps le degré du féminin, vous avez bien compris, de la Shrina, lorsque la Shrina, elle vient de Keter, elle va devenir la couronne du Sefer Torah. Kad, idnatiad me'ay chokhma ila. Maintenant, on descend d'un degré. Lorsqu'elle est prise de chokhma, ila supérieur, qui est donc Réchit Chokhma, vous vous rappelez, ça on l'avait vu au début. Itkeriit al-Shema, elle va s'appeler par son nom. C'est-à-dire que maintenant, elle s'appelle Chokhma. Donc, quelque part, elle devient elle-même Chokhma. Ce qui est d'ailleurs vrai. La Torah, elle a un degré de couronne, elle a un degré lié à la sagesse. Mais de quoi on parle ici? On parle maintenant des dynamiques et des mouvements du féminin. Et on descend. C'est-à-dire, on a fait Keter, on a fait Chokhma, maintenant on va faire Bina. Vechad. Itnelitat mi Bina. Et lorsque maintenant elle est prise du côté de Bina, c'est-à-dire quoi? Si vous suivez, ça veut dire que dans chaque côté, dans chaque sphira, il y a ce degré de Malchut, il y a ce degré de la Shrina, et qui est lié au degré de la Torah ici. Donc, maintenant, on va les faire descendre. Lorsque c'est pris du côté de Bina, Itkeriat al-Shema Tevuna, elle change de nom et elle s'appelle Tevuna. Très bonne question. C'est quoi la différence qu'il y a entre Bina et Tevuna? C'est expliqué d'ailleurs Mefourash à la fin de la Hidrazuta. Le Rabbi Shimon, il va dire c'est quoi la différence qu'il y a entre la Bina et la Tevuna. Pourquoi? Parce que autant la Tevuna est un terme biblique et qu'on comprend que ça soit lié à la Bina, mais dans la Kabbale du Harizal, ça aura un sens particulier. Nous, on ne connaît pas de sphira dans la Kabbale du Ramak qui s'appelle Tevuna. Mais, bien que le Zohar en parle, mais on comprend en général que la Tevuna, c'est quelque chose qui descend de la Bina. Autrement dit, c'est quand la Bina, elle va donner quelque chose. D'accord? Donc, dans la Kabbale du Harizal, ça s'appellera un parsouf. On était à Bina, on descend. Vechad. Itnelitat mechesed. D'accord? Vous vous rappelez qu'était Chokhma Bina maintenant chesed. Lorsqu'elle est prise de ce côté de chesed, Itkiriyat Torah Shebirtav, c'est à ce moment-là qu'elle devient la Torah écrite. C'est à ce moment-là qu'elle devient le Sefer Torah lui-même. Pourquoi c'est lié à chesed? Parce que la Torah elle était donnée depuis la droite. Des itivat mimina, comme c'est marqué, comme Moshe Rabbeinu il a dit, mimino eshdat lamo, comme il a dit, depuis sa droite, c'est-à-dire sa droite de Akadosh Baruch Hu, eshdat, une loi de feu, lamo pour son peuple. Si vous avez évidemment suivi ça, on a vu plusieurs fois, Esh, c'est quand même de la Gvura, le Zohar, il expliquera que la Torah, elle provient de la droite, c'est chesed, d'ailleurs c'est pour ça que d'ailleurs quand on porte le Sefer Torah, il faut toujours le porter à droite, et quand on fait le tour de la Théba, on fait toujours le tour de la Théba par rapport à la droite. D'accord? Mais, Mimino Eshdat Lamo, simplement, la Torah, elle a été donnée à Israël depuis le côté droit de Chesed par le degré de Malchut qui s'appelle la royauté. Vechad itnelitat mikvura. Et lorsque maintenant elle est prise du côté de la Gvura, elle change de nom. Itkeriat Torah Shebe'alpe. Elle s'appelle la Torah qui est sur la bouche, ce qu'on appelle la loi orale.
quel rapport entre la Gevura et la loi orale? De'achi ukmuhu mare matnitin. Parce que c'est ainsi qu'ont établi les maîtres de la Mishnah. Torah shebe'alpe mipi agvura nitena. Alors ça, ce sont des choses extraordinaires. En général, quand on dit que la Torah a été donnée mipi agvura, ça veut dire qu'on dit que la Torah, elle a été donnée, on parle ici au Mont Sinaï évidemment, elle a été donnée par la bouche de Dieu. Mais il y a cette expression-là qui s'appelle mipi agvura, elle a été donnée par la force. Les Tikkun HaZohar, ils prennent ça à la lettre. La Torah orale, elle provient de la Gvura. La Torah écrite, elle provient de Chesed. Le Rama qui va dire que la Malchut ne commence à s'exprimer elle-même par la bouche que lorsqu'elle atteint ce degré de Gvura. C'est vrai. Pour qu'on puisse formuler une chose, pour qu'elle puisse maintenant devenir une loi, une parole qui soit dans la bouche, il faut que ça passe par le degré de la Gvura. Mais simplement, cette notion de Gvura, elle nous interpelle. C'est pour ça que les Tikkun HaZohar, maintenant, ils vont nous l'expliquer. Umitaman. Et de là-bas, on a appris quoi? C'est-à-dire du fait que la Torah orale, elle provient de la Gvura. Giborim omdim baperetz. C'est une expression de la prière. On fait plus, enfin, dans certains rites de prière. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? On a dit que les forts, ceux qui sont forts, ceux qui sont courageux, ils se tiennent sur la brèche. C'est quoi? C'est-à-dire qu'ils empêchent effectivement que la brèche ne se fissure. Ils sont là pour colmater la brèche. Vela yachil mekamba el agibor bemilchamta shel Torah. Et donc, pour pouvoir combler la brèche, pour pouvoir effectivement empêcher les fissures dans la Torah orale, il faut des héros. Il faut des gens forts. Il faut des gens forts. Il faut des gens qui soient liés à ce degré-là. Gibor beyitzro. Il faut qu'il soit fort dans son yetzer. Cette notion de brèche dans la Torah, évidemment, c'est tout le sujet du début de Abulafia dans Or à Sechel, mais c'est aussi ce qu'on avait vu dans le cours de la semaine dernière. C'était aussi lié au fait que toutes les couchiotes qui entourent la Torah, toutes les couchiotes qui entourent la halacha, qui sont en général liées à la klipa. Et donc ça, il faut effectivement les enlever. On continue. Et donc, puisque maintenant, on a vu, je répète, on a dit que la Torah maintenant, par rapport à la Gvura, elle s'appelle Torah chez Be'alpé. Maintenant, on a Torah chez Birtav et Torah chez Be'alpé. On va maintenant redescendre dans les autres degrés. Comment on va le faire? Pas directement. On va le faire en comprenant comment est-ce que la Torah, elle était donnée. Premier élément. Ou beyomat lita'a nechitat le'amuda de'emsaïta l'idée de Moshe. C'est-à-dire, la Torah elle-même, elle est tiferet. Vous allez me dire, mais comment elle est tiferet vu qu'on a vu que c'était pas par la Malchut? C'est la Malchut qui est le lieu c'est le vecteur qui donne la Torah. La Torah elle-même, évidemment, c'est tiferet. Mais ici, ce qu'on voit depuis le début, que quand on a dit que Réchit, c'est la Torah, c'est Réchit, c'est-à-dire c'est la Malchut, l'œuvre. D'accord. Or, la Torah, elle a deux particularités. Premièrement, elle a été donnée le 3e jour. Pourquoi? D'où ça vient cette histoire du 3e jour? Adaodirtiv, vaï beyom hashilishi beyot aboker. C'est comme ça que c'est marqué dans la Torah, on l'a vu dans la paracha, que Dieu, il a dit, vous recevrez la Torah au 3e jour. Alors, c'est quoi cette histoire de 3e jour? C'est encore du pshat, c'est facile. On est arrivé à Har Sinaï, Rosh Chodesh Sivan, et on s'est préparé 3 jours avant. En tout cas, le Zohar, il va expliquer plusieurs fois que la Torah, de ce point de vue-là, elle est liée à la notion de 3. D'accord? Mais elle est liée à la notion de 3 par rapport à un degré qui est 1. Alors, Betre Louche Avanin, mais la Torah, elle est aussi liée aux 2. La preuve, c'est qu'il y avait 2 tables. D'accord? Il y avait 2 tables. Il y avait 2 tables de pierre.
qui correspondent maintenant à Netzach et Hod. Donc on est bien redescendu. C'est-à-dire on avait Tiferet, maintenant on a Netzach et Hod. Comme il est écrit, Adaodirtiv, Ketuvim, Mishne, Evrehem, elles étaient écrites de leurs deux côtés. Juste, pour pas aller trop vite, on parle évidemment ici des premières tables. Parce que les premières tables, elles étaient écrites des deux côtés, et c'est ça qui tenait. C'est-à-dire, c'est ça le miracle, vous vous rappelez? C'est-à-dire que quand on écrit une lettre dans de la pierre, eh ben, normalement, il faut laisser un espace, parce que sinon, pour pas faire un trou complet. Or là, les lettres, elles tenaient par miracle, et d'après le Zohar, Moshe, il a pas cassé les tables. En tout cas, d'après une des versions du Zohar, Moshe, quand il a vu ce qui s'est passé, les lettres d'elles-mêmes, elles sont remontées. Or, les lettres étant remontées, il ne restait donc que de la matière, et cette matière-là, elle est descendue et elle s'est brisée. En tout cas, Ketuvim Mishne Varehem. Donc on est maintenant à ce degré de 2. Pourquoi? Parce qu'on veut maintenant comprendre comment est-ce que la Torah, elle va devenir concrète par ce degré de Netzach et Hod. Suivez bien. On a dit Torah chez Birtav, on a dit Torah chez Béalpé. Et maintenant, comment est-ce que la Torah, elle va devenir concrète? D'abord, elle est concrètement par rapport à 2 tables, qui vont correspondre à la table de droite et à la table de gauche à Netzach et Hod. Ve'inun tre nevi et kishut, et qui vont correspondre aux 2 prophètes de vérité. Pourquoi il y a 2 prophètes? Normalement, il y en a plus. Alors, le Ramak, il explique qu'il y a 2 types de prophéties. Il y a la prophétie qui vient du côté de Moshe, c'est-à-dire de ce fameux Aspaklaria des Meira, c'est-à-dire ce miroir qui illumine, et la prophétie de l'autre côté qui provient du miroir qui n'éclaire pas. Autrement dit, s'il n'y a pas de prophète, la Torah, elle illumine pas. Il faut qu'à un moment, la Torah, elle produise des prophètes. Parce que ces prophètes, ils prennent leur lumière de la Torah elle-même. Réfléchissez à ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les prophètes de Kishut, ou Misitra de Emsaïta. Et du côté la ligne centrale, dont elle provient, c'est pour ça qu'on les a appelés Nevi et Emet, les prophètes de vérité. Évidemment, il y a des prophètes de l'autre côté, mais la vérité, pour ceux qui ont fait le Erka Kinoïm, évidemment, la vérité, elle est liée à Tiferet. Et donc maintenant, quand on a tous ces éléments réunis, on va pouvoir l'appeler Torah Temet, une Torah de vérité. Évidemment, nous on est habitués, quand on a 2 termes, il faut les lier. Torah et Emet. Ce sont 2 degrés différents. La vérité, on peut dire la vérité sans la Torah. Mais que la Torah soit une Torah de vérité, c'est quand maintenant les choses, elles sont liées. Et c'est-à-dire, ou Shrinta, Torah Temet. C'est pour ça que maintenant la Shrina, elle devient Torah Temet. Dirtiv, comme il a dit dans Malachi, Torah Emet Haïta Befiu, il y avait une Torah de vérité dans sa bouche. Écoutez le Ramak. La Shrina, elle dévoile et elle enseigne ce qui est écrit dans l'attribut de vérité, la Torah elle-même, par la bouche, et devient à ce niveau la Torah qui est chez Béalpé. Pour que la Torah elle soit Torah chez Béalpé, il faut quand même toujours qu'elle puise à la source. Sinon, c'est du bavardage. Ve'it keriat mare des névois. Et lorsque maintenant ça s'est passé, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la vision prophétique. Le prophète, il puise son énergie de la Torah elle-même. Quand il va voir quelque chose, il le voit par rapport à la puissance de la Torah. Alors, les Tikkun Azvar ici vont faire quand même une différence qui sera très, très complexe, mais qu'on va pas analyser aujourd'hui. Ça peut être, Veit Kiriat, Maré d'Inevoa, la vision prophétique, Veruach HaKodesh et l'Esprit Saint. Misitra de Tarvayu, du côté des 2. Alors la différence qu'il y a entre Nevoa et Ruach HaKodesh, on va pas rentrer là-dedans, mais comprenez que ce sont 2 degrés qui influent depuis ce degré de la Torah elle-même. Alors,
On a vu, ça c'était pour lier par rapport au 3, mais la Torah elle est aussi liée par rapport au degré du 7. Pourquoi? Parce que la Torah, ou Veyom Hashivi Nitna, la Torah, elle était donnée le 7e jour. D'où on sait que la Torah a été donnée le 7e jour. Alors on rentre pas dans le compte si la Torah a été donnée le 6 ou si la Torah a été donnée le 7, ça on verra plus tard. En tout cas, nous on compte par rapport au 6, mais ce qui est clair, c'est que la Torah a été donnée un Shabbat. Or, si la Torah a été donnée un Shabbat, parce qu'il n'y avait pas d'autre jour de la semaine où la Torah puisse être donnée. Donc elle est liée à ce degré du 7. Quelle que soit la discussion qui est là-bas dans la Gemara de Shabbat, la Torah, elle était donnée un Shabbat. Juste pour l'histoire, si la Torah a été donnée un Shabbat, vous aurez donc, puisque c'est 50 jours pile après la sortie d'Égypte, vous saurez donc à quel jour de la semaine on est sorti d'Égypte. Et qu'est-ce qu'on va gagner par rapport à ce degré du 7? Eh ben, il nous manquait quoi? Il nous manquait Yesod. Da Tzadik Yesodola. Et ça, c'est le degré du Tzadik qui est Yesodola. Parce qu'effectivement, le Yesod, c'est la 7e sphira à partir de Bina. Ou Bedargadile Malchut Malili Maun. Et dans son degré, c'est-à-dire quand on a donné la Torah à Israël, Malchut Malili Maun, la Torah, la Malchut, elle parle avec eux, en leur donnant la Torah. Fait un ou moi, et on l'a établi, les Asar Malchin pour 10 rois. Shema lo yuchlu ledaber al pe echad. Alors, c'est un peu difficile. Pourquoi? D'abord, évidemment, vous avez compris que c'est ça finalement qu'on appelle les Aseret Adibrot. Ce sont les 10 dires. D'accord? C'est pour ça qu'on a dit que la Torah a été donnée mi-pia gevura. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une différence entre les dibrot et les ma'amarot, ou les amarot de Bereshit. Parce que c'est lié par rapport à la gevura. Maintenant, cette notion de 10, évidemment, pourquoi 10 et pas 1? Parce qu'effectivement, il fallait que ça puisse avoir dans ces 10 degrés pour aller vite. Maintenant ici, le Tikkun Zohar, il cite le Sefer HaBahir. Shema lo yuchlu ledaber al pe echad, qui peut-être ne pouvait pas dire d'une seule bouche. Parce que peut-être que ça aurait pas pu être dit d'une seule parole. Alors effectivement, ça manque pas qu'on va dire après que dans la première parole de Anochi, il y avait toute la Torah. Mais ici, il y a une espèce d'articulation un peu subtile par rapport à cet élément du 10. Pourquoi? Alors attention. Naga bevat vekalalba kol haeser. Celui qui a fait émaner et qui a fait rejoindre tous ces degrés de Sphirot, comment il a agi? C'est quoi le processus par lequel, du fait que ce degré de la Malchut qui était dans Keter, maintenant elle descend de façon à ce qu'il y ait une Torah avec des prophètes et une étude de la Torah? C'est lié au féminin. Alors, écoutez bien ça. On va analyser ça avant de terminer. Naga bevat, il a touché dans le degré de la fille. Vechalalba kol haeser, et il a totalisé en elle tous les 10. Autrement dit, oubliez tout ce que vous avez appris sur les sphirotes, etc. Oubliez tout maintenant. On va le voir d'une autre manière. On a un degré féminin. Ce degré féminin, on le touche. C'est-à-dire quoi, on le touche? C'est-à-dire on va le particulariser. En le particularisant, on lui met dedans tous les 10. C'est-à-dire Veda Yud, Batahat. Donc comme on lui met 10, il devient Yud. La fille, ce degré de la fille du féminin, c'est un Yud. Nous on a appris que normalement Yud c'est Chorma. Oubliez, il y a aussi un Yud du féminin. Techut, He Yud min Elohim, Yud min Adni,
Yud min Shaddai. Et ce degré du féminin qui est lié au Yud, on le retrouve où? On le retrouve dans le Yud du Shem Elohim, dans le Yud du Shem Adni, et dans le Yud du Shem Shaddai. Commençons par le plus simple. Dans le Yud du Shem Adni, c'est normal, parce qu'autant le Shem Yud Kevavke commence par un Yud, le Shem Adni termine par un Yud. Le Yud de Adni, c'est un Yud féminin. C'est ce degré du Yud qui correspond au 10, qui correspond au degré du féminin de ce qu'on appelle la fille. Pareil pour Shaddai. Il vient à la fin. Maintenant, dans Elohim, c'est plus compliqué. Pourquoi? Comment il est fait ce Shem Elohim? Le Shem Elohim, il est fait Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Or, si vous regardez, c'est le seul de ces trois noms qui a un He. Or, ici, on nous dit quoi? On nous dit que le Yud, il est féminin. Et le He, il est quoi? Le He, il est quoi? Kelila, Mikol, Kinuyav. Et donc maintenant, lorsque ce degré de la fille, qui est le degré de la Malchut, il contient en lui tous les 10, il est Kedila Mikol Kinuyan, il est totalisé de toutes les appellations possibles, ou Mikol Avayan, ou de tous les tétragrammes possibles, comme par exemple, le tétragramme qu'on connaît, qui est He, Vav et Yud. Ou le Rama qui dira aussi Vav, He et Yud. Tous les tétragrammes qui terminent par un Yud, c'est aussi la Malchut. Au Kavate, ou ce qui ressemble. Pourquoi? Des Iye, Yud, Tehut et, où on voit maintenant que le Yud, il est sous le E. C'est-à-dire que le Yud, il vient après un He. Or, si le Yud, il vient après un He, on a inversé les choses. Des Yud, Tehut et. Bechol Shem de Kinu va Havaya, parce que dans tout maintenant de ces éléments-là, Ihi Nugva, elle est féminin. Donc, quand on a fait dans le Shem Elohim, on a fait un Yud qui vient après un He, et ce Yud qui vient après un He, il désigne le féminin. Autrement dit, c'est la Malchut qui va maintenant s'étendre dans les 10 degrés. Uberin de Oraita Mina Itivat. Et puisque maintenant on a établi que c'est la Torah a été donnée à partir de ce degré du féminin, du Yud, de la Malchut, de la fille, Amar le Moshe, Dieu il a dit à Moshe, Veraïta et Achorai, et tu verras mes arrières, et tu ne verras pas mes faces. Delet Navi vechacham, Yachil le'ala le'ela pachot mina. Parce qu'il n'y a aucun prophète ni sage qui ne peut entrer vers le haut, si ce n'est au moins que par elle. On ne peut atteindre les autres séphirotes qu'au niveau des séphirotes qui sont dans la Malchut. Ainsi, si quelqu'un il veut atteindre Tiferet, il ne pourra le faire que de Tiferet de Malchut, et de même pour le reste. Donc la Malchut maintenant, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. La Malchut maintenant, elle va être appelée une porte. Elle va être appelée littéralement même une clé. C'est la clé des choses. C'est cette fameuse clé du psaume 27 du roi David, où effectivement tout dépend de ce degré-là. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.